Je vais parler sur ce qui concerne le témoignage, la grandeur de Dieu au travers ce que Dieu a fait pour moi. Et il y a beaucoup de choses à dire, mais aujourd'hui, je vais juste parler sur le projet bateau médical. Et le Seigneur a ses plans. Il fallait que ça puisse passer par une maladie. J'ai été atteint avec ce que nous appelons la leucémie. Nous sommes rencontrés avec le pasteur Jacques Vernon, avec Maman Joanna. Et ce jour-là, le pasteur m'a rassuré pour une prière. Mais j'ai demandé quelque chose à mon Dieu. J'ai dit que oui, le pasteur Jacques Vernon, le couple a prié pour moi, mais Seigneur, je veux aussi te parler face à face. Mais le deuxième jour, le Seigneur m'a parlé que tu es déjà guéri. Et comment j'ai trouvé cette maladie? Il y a eu beaucoup de choses. C'était aussi un canal d'un empoisonnement. Un jour, le pasteur m'a rappelé, il a dit Claire, ça continue même. Le Seigneur m'a dit que je puisse te parler de quelque chose sur le pardon. Puisque je connaissais bien la personne qui m'avait aussi empoisonné. Il a dit que je veux que tu puisses le voir. Et ce jour-là, il m'avait pressé sur le pardon. Que le pardon, c'est une puissance qui libère. Claire, il faut aller. J'avais beaucoup pleuré devant le pasteur Jacques Vernon. J'ai dit, pasteur, une personne qui a voulu ma mort, qui m'a empoisonné, comment je dois aller le voir? Il a dit, vas-y seulement, tu lui dis quelque chose, le Seigneur va t'utiliser. J'ai eu le courage, j'ai été partie voir la personne, ma vie. Alors je lui dis seulement un mot, que Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. La personne m'a regardé, ne pouvait pas dire autrement et j'ai fait demi-tour. Or que c'était une libération aussi pour ma santé. Je suis rentrée avec de larmes et de joie puisque j'ai vaincu, j'ai affronté ce que je ne pouvais pas faire. Je continuais toujours avec ma chimiothérapie, mais tellement que ça coûtait et je me suis dit que Seigneur, on a prié pour moi et je te vis et j'ai pardonné. Seigneur, fais-moi grâce. Je suis partie voir le médecin très content, croyant que je venais déjà de Suisse. Il m'a vu rayonner. Il a dit, Madame, quels sont les résultats? J'ai dit, non, je suis là, je suis venue pour le contrôle. Le même jour-là, ils m'ont amené même à l'échographie. Ils ont exigé des examens de 2 laboratoires différents. Et on a vu qu'il n'y avait plus la leucémie. Tout était dans le normal. Ils m'ont posé des questions. J'ai dit que non, c'était la prière. J'étais en prière tout le temps avec mon pasteur Jacques Vernon et moi-même je me suis accrochée à cet Hébreux 11:1. J'ai mis ma foi en Christ, j'ai mis ma foi à cette guérison, j'ai pardonné, j'ai aimé les gens. Et ces jours-là, c'était la joie dans les cabinets du médecin. Les notables de l'Équateur m'ont appelé. Mais Madame Claire, il fallait un projet. Alors j'ai dit non Seigneur, je dois aller, puisque j'avais promis à mon Seigneur. J'ai dit Seigneur, si tu me fais guérir, moi aussi j'irai partout où tu vas m'envoyer, j'irai. Et je ne savais pas que c'était tout le long du fleuve Congo. J'ai entré dans les bateaux, c'était le bateau qu'on appelle Moïse, c'était un bateau médical que moi j'avais donné mon idée, que je vais, comme je suis du corps médical, je vais non plus seulement aller faire ce que je faisais pour les gens du côté rural, mais je vais aussi apporter la parole et soigner les gens bénévoles. Et arrivé au bateau, là, il y avait vraiment catastrophe, c'est-à-dire beaucoup de pasteurs, soi-disant des pasteurs. Et là, maintenant, j'ai appelé le pasteur Jacques Vernon, j'ai dit, pasteur, je vais faire quelque chose dans les bateaux. Il dit, Claire, allez-y. Et je suis rencontrée aussi avec le pasteur Yango Ambandaka, dans notre extension de la borne. Alors, le pasteur Yango m'a dit, Claire, ne crains rien. Tu es seul, mais tu es avec le Saint-Esprit. Il va t'accompagner. Bon, j'ai dit, commandant, maintenant c'est mon tour. Mets-moi les cassettes dans les bateaux. Je vis les gens pleurer, sauter des voix, comme si nous étions ensemble avec le pasteur Jacques Vernon. J'ai eu l'onction, j'ai eu le courage d'apporter la parole. Il y a eu des hommes qui étaient sauvés. Il y a eu des gens qui étaient malades, guéris dans les bateaux. Puisque ce projet-là, c'était juste pour 2 mois, mais avec ce que le Seigneur nous a fait, on a eu plus ou moins 9 mois dans les bateaux. Il y a eu encore beaucoup de combats. J'ai contredit l'évangile selon la parole de Dieu. Et c'était la guerre entre moi et ces faux pasteurs-là. Il n'y a pas la Bible dans ces coins-là. J'ai apporté le Nouveau Testament, les pasteurs ont commencé à prêcher et c'était une bonne nouvelle. Les pasteurs m'ont dit qu'en tout cas, nous voulons tout laisser. Mais comment est-ce que nous allons vivre? Je dis que c'est seulement avec l'aide du Seigneur. Ils ont venu avec les gris-gris, nous avons parlé du Christ, ils m'ont laissé le temps de prêcher. Maintenant, c'était 2 fois ou 3 fois par jour.
si tu acceptes Jésus-Christ, tu seras sauvé, et toi et ta famille. Alors, ils ont eu le courage d'aller prendre ces femmes, ces enfants, venir écouter la parole de Dieu. Et de là, il y a eu beaucoup de témoignages. Moi, je continue encore le trajet, parce que c'était long. De mon retour, je devais me rencontrer avec le pasteur Jacques Vernon pour lui montrer comment était la mission. Mais la mission n'était pas du coup terminée. Il y a eu beaucoup de gens qui voulaient encore écouter la parole, mais il n'y avait pas assez de pasteurs. Puisque tous ces pasteurs-là, ils ont dit la vérité qu'ils ne pouvaient pas apporter la parole, puisque c'était la fausse parole. Il devait encore retourner en Mbandaka, faire l'IB, être enseigné. Et j'ai parlé avec le pasteur Jacques Vernon, tous ces témoignages, or que c'était la mission du pasteur Jacques Vernon. Il a dit, ma soeur, waouh, ça c'est vraiment ce Dieu qui t'a utilisé pour confirmer ce que le Seigneur m'avait monté pour ces projets bateaux. Ces projets, j'en ai dans ma tête que j'ai toujours pensé à ces projets. Mais Claire, écoute, le Seigneur t'a utilisé pour venir ressusciter encore ce que le Seigneur m'avait montré. Alors, on a commencé à appeler les gens de l'Équateur, qui avaient vraiment les besoins d'écouter la parole de Dieu, d'être aussi soignés, puisque là, prendre une aspirine, c'est vraiment une catastrophe. Donc, si tu donnes à quelqu'un une cure de quinine, il doit partager ça avec tout le monde. Il n'y en a pas de médicaments, il n'y a pas de pharmacie, donc c'était la catastrophe. Il n'y a pas aussi la parole de Dieu. Alors, on a commencé à parler avec le pasteur Jacques Vernon sur le projet, avec d'autres fidèles, d'autres anciens de l'Église, pour que ce projet puisse se réaliser. Et de là, nous étions toujours dérangés, des appels par-ci, par-là, des appels, mais quand est-ce le projet, à quand est-ce la parole de Dieu venait à l'Équateur, à quand est-ce même ces pygmées-là. Il y a eu même deux qui ont eu le courage de m'appeler, de quitter là où ils étaient dans la forêt, jusqu'à venir à Mbandaka, ne fût-ce que pour faire appel. Et ces appels-là, c'était seulement les appels de larmes, qui quand est-ce que vous allez venir, nous sommes là, nous sommes suspendus. Il y a seulement les paroles que tu nous avais données, les versets que tu nous avais donnés, c'est ça que nous répétons nous, tous les jours. Mais nous avons soif de la parole de Dieu, nous avons soif qu'il y ait des gens qui doivent venir nous parler de Jésus, qui doivent venir nous donner aussi les traitements. Mais regarde ce que Dieu fait pour nous. Un certain, le 28 septembre, les pasteurs devaient nous quitter. Mais ce qui est bon, l'homme de Dieu est parti, mais le projet est toujours dans nos têtes. Le projet est encore là. Le projet doit encore prendre son trajectoire, puisque nous devons aller jusqu'au bout pour que ces hommes-là, ces gens-là doivent être sauvés. Le champ est vaste, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, mon frère, ma soeur, c'est un appel que je suis en train de faire pour ces projets. Moi, je veux voir ces projets encore vivre, aller en avant avec Christ. Nous devons avancer. Nous devons avancer, pour que c'était le projet de notre pasteur Jacques Vernon. Je dis, je vous remercie.